Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue au salon Materials and Light édition 2025. On est ravi d'accueillir Lisa Ishii. Lisa, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de l'ACE, c'est l'association des concepteurs lumière et éclairagistes. Vous Tout à êtes fait. également à l'agence Icon, qu'on peut retrouver sur votre compte Instagram. Et avec vous, on va parler justement du temps des lumières. C'était l'objet d'une conférence que vous venez d'animer. Tout à fait. Voilà, est-ce que vous pouvez nous présenter justement déjà l'association et ce pourquoi vous œuvrez avec tous vos membres? Alors, d'abord, je vous remercie pour cette participation. Et ça fait quelques années que ACE anime les conférences dans le cadre du salon Materials and Light, Oui, parce que nous sommes association d'experts de création de lumière. Et donc, on est composé d'environ 150 membres pour promouvoir l'importance de notre métier, mais aussi les matériels d'éclairage et son application dans les espaces bâtis, aussi urbains et aussi intérieurs. oui. Et alors, vous parlez de sculpter la lumière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept que vous avez développé durant votre conférence? Alors, la conférence était composée de deux parties, donc partie intérieure d'abord et extérieure. Et chaque partie a accueilli trois intervenants. Chacun présentait ses interventions et ses réalisations de différents angles, de différentes approches qui étaient très variées et très intéressantes d'ailleurs. Oui. Et pour la partie intérieure, on a parlé de deux approches différentes, c'est-à-dire maîtriser le temps et la maîtrise du temps. Donc, c'est-à-dire, quand on parle de l'installation d'éclairage, on peut parler d'une installation très longue, c'est-à-dire Oui. quasi pérenne, et on peut parler des interventions temporaires, éphémères, comme événementielles. Donc le temps, c'est une espèce de guide qui fait le colonne vertébrale dans notre réflexion pour construire notre installation d'éclairage. Et Oui, on ne va pas l'autre travailler de la même façon, suivant un événement Exactement, on pérenne n'a ou pas le éphémère. même, exactement. Et notamment dans les événementiels, on a les cours de spectacle qui peut être très très court. Oui, Donc c'est le temps qui doit être vraiment maîtrisé de minute par minute, seconde par seconde. Alors que quand on parle d'installation pérenne, on doit réfléchir sur la durabilité de l'installation et l'usage dans le temps pour répondre aux différents usages éventuels qui peuvent venir dans le futur. Donc c'est vraiment très large palette de réflexion qui sont guidées par le mot-clé qui est le temps. le temps, c'est vrai, le temps aussi pour acquérir sa maîtrise, pour acquérir de l'expérience, souvent vous en avez parlé. Oui, Et puis cette opposition aussi, on ne va pas éclairer de la même façon l'intérieur et bien sûr l'extérieur. oui, L'intérieur, vous parlez par exemple d'expérience éphémère, ça peut être un défilé de mode qui va être minuté, chronométré seconde par seconde, et exactement. du temps sur des bâtiments où là, on voit, ça peut durer des mois, il faut penser aussi à toutes les saisons qui passent, Oui, à la lumière qui va être différente d'une saison à l'autre. totalement. Donc on doit gérer l'interaction avec la lumière de jour, hein, lumière naturelle, et aussi le rythme circadien, c'est-à-dire le rythme Bien biologique sûr. des gens, et aussi euh, toutes les vivants dans la naturelle, dans l'environnement naturel autour du site. Et on doit aussi réfléchir sur la mémoire dans le temps, c'est-à-dire quand on éclaire sur les monuments historiques, il y a un passé très très important et peut-être il y a des différentes strates de d'époque de construction, des réhabilitations, etc. Donc tout ça doit être pris en compte dans la mise en lumière et peut-être ça nous guide à sortir un concept de lumière pour exprimer là, cette profondeur dans Bien le temps. sûr. Et ça provoque aussi des émotions. Pas très Exactement. loin d'ici, en sortant hier soir de la grande menuiserie, on a deux pas des Invalides. Les Invalides, donc place des Invalides, aujourd'hui, sont éclairés en bleu, blanc, rouge. C'est vrai que c'est assez saisissant et ça donne de très belles images. Je vous engage à les regarder. Une dernière question, Lisa, c'est concernant les enjeux environnementaux. On sait qu'on en parle beaucoup sur ce salon Materials and Light. Tout le monde essaye vraiment de décarboner dans les matériaux. Dans la lumière, comment ça s'exprime?
Alors, bien sûr, c'est un sujet qui nous tient le cœur très profondément et on travaille, en tant qu'association, on travaille beaucoup pour ce sujet. Et autant que conceptrice lumière indépendante, c'est notre quotidien de réfléchir comment on peut contribuer avec la lumière de manière intelligente Oui. et accompagnant. Donc, aussi bien pour les matières qu'on va utiliser, et aussi bien pour l'installation et son application, l'usage, la temporalité et d'allumage. Donc tous ces sujets de A à Z dans notre projet, ça nous occupe constamment en fait. Bah oui, on imagine bien. Voilà, bah on en sait un petit peu plus en tout cas sur votre action à l'association des concepteurs lumière éclairagiste, la CE. Merci Lisa ici. Je rappelle que vous êtes donc la vice-présidente de la CE et à très bientôt sur Materials and Light. Merci beaucoup.